Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et Rennes. Victoire du PSG 1-0 au bout du bout sur un but d'Mbappé à la 93e minute. Alors déjà on était en live pour ce match, merci à tous ceux qui l'ont suivi. On l'a suivi ensemble, voilà, merci à tous pour ce live, c'était encore un live extraordinaire. Merci à tous de votre soutien. Comme on vivra PSG Real en Ligue des Champions mardi ensemble. Ce match, voilà, ça a été un match assez compliqué. On sait que Rennes c'est très difficile à manœuvrer. Paris a beaucoup de mal contre Rennes, on avait perdu 2-0 au match aller. Et là on a affronté cette équipe bien regroupée, bien alignée. On a eu beaucoup de mal à trouver la solution devant. Et à essayer de trouver des solutions, ça a été très compliqué. Il y a eu des frappes, mais des frappes pas cadrées. Rennes avait même frappé plus que nous, etc. Bref, on avait la possession. Mais difficile de faire quelque chose dans ce match. Un PSG à deux visages, encore une fois on peut le dire, après ce qui s'est passé contre Lille. Un visage extraordinaire et là un visage un petit peu plus, un petit peu moins bon. Paris a vraiment pas été bon dans ce match. Paris a vraiment pas été bon et ça a reposé encore une fois sur Mbappé. Et j'ai envie de dire jusqu'à quand? Jusqu'à quand Mbappé va sauver les fesses de Pochettino? Parce que clairement, il faut le dire, si Mbappé n'était pas là, Pochettino, tout le monde aurait vu que ça aurait été vraiment un clown. Parce que si Mbappé n'est pas là, en Ligue 1, tu peux déjà, d'ores et déjà, enlever 20 points. Bon, 20 peut-être j'abuse, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. En Ligue des Champions, tu peux enlever des points. Partout en fait, si Mbappé n'est pas là, tu peux enlever des points. Des points perdus à chaque fois où Mbappé nous sauve, où Mbappé fait un beau match, où Mbappé est stratosphérique. À chaque match, à quasiment chaque match, tu peux nous enlever des points. Et Mbappé sauve les fesses de Pochettino à chaque fois, c'est lui qui lui sauve les fesses, même si Pochettino est dégueulasse. Voilà, c'est quand même lui qui lui sauve les fesses. Il y en a marre de ce PSG à deux visages. Il y en a marre de ce PSG là. Alors Draxler, la première mi-temps de Draxler, bon, même la deuxième, même si la deuxième, on va dire, on le voyait un peu plus. Draxler, c'était dégueulasse, c'était dégueulasse. Encore une fois, je me pose des questions. Quand on sait que Draxler a passé 4 ans sur le banc et sur les 6 derniers mois qu'il lui restait à faire au Paris Saint-Germain, il a commencé à faire des bons matchs. Et j'avais dit les gars, faut pas tomber dans le piège. Il joue bien parce qu'il va bientôt être terminé. Son contrat est bientôt terminé. Comme ça, on le prolonge et il nous carotte. Et ça a pas loupé. On l'a prolongé comme des teubés. Et voilà. Le choix de Bernat, pareil, pas pris en Ligue des Champions contre le Real. Je ne comprends pas. Il a pas pris Bernat, mais il a pris Kehrer. Je comprends absolument pas pourquoi il a pas pris Bernat remplaçant sur le côté, parce que je préfère 1000 fois un Bernat pour remplacer même Hakimi côté droit que Kehrer. Clairement, je préfère 1000 fois un Bernat à droite qu'un Kehrer. Et ceux qui me disent ouais mais c'est pour le mettre dans l'axe, doucement. Il y a Diallo et il y a Ramos, l'unijambiste, qui est aussi remplaçant et qui est aussi sélectionné pour la Ligue des Champions avec Kimpembe et Marquinhos, donc doucement aussi à ce niveau-là. Maintenant voilà, on a du mal. On a eu du mal contre cette équipe encore une fois. Avec une équipe vraiment bizarre, il y avait des chanteurs de Johnny Hallyday. Omari, le défenseur central, pour moi c'était une chanson de Johnny. Omari, si tu savais, je comprends pas trop. Melling, pour moi c'était plus ce que tu fais en vélo là, tu sais, le Melling, le wheeling peut-être. Bref, Bourigeaud, bon après c'est des bons joueurs, Laborde qui est on fire. Terrier aussi qui a fait plutôt un bon match. Jonas Martin, je savais même pas qu'il existait encore. Rennes a quand même une belle équipe. C'est très solide, c'est 5ème du championnat, c'est pas pour rien. On a fait un match assez complexe, c'était un match assez compliqué, on a vraiment eu du mal. Et ça s'est vu, ça s'est ressenti encore une fois, on trouve la faille à la dernière minute. Xavi Simons a fait un très bon match pour moi pour le Paris Saint-Germain. Bon, très bon, j'abuse peut-être un peu, mais il a fait un bon match, il a tenté des choses, il a perdu des ballons, il a raté des passes de temps en temps. Mais voilà, il était très volontaire, on a plus vu Simons que Draxler et déjà ça devrait être à souligner un petit peu partout. Bernat pour moi a fait un bon match, la défense a été solide. Hakimi très bon même défensivement, je trouve qu'Hakimi a été extraordinaire même défensivement. Il a fait beaucoup de très bons retours défensifs à Achraf Hakimi. Vraiment un très bon match d'Hakimi. Verratti, ça reste Verratti, Paredes un petit peu trop tendu, un petit peu trop sur les nerfs peut-être. Mais voilà, en tout cas, on verra bien maintenant, c'est la dernière ligne droite. C'est maintenant le prochain match pour Paris, c'est focalisé sur le Real Madrid. Mardi à 21h, on sera en live à 19h mardi pour ce match. On verra bien ce que ça va donner. Clairement, on verra bien ce que ça va donner. On verra si les joueurs seront de retour, si Neymar sera là ou pas. Mais clairement, jouer titulaire, ça m'étonnerait quand même un petit peu. Quoi qu'il en soit, on verra bien. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner avant de partir. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que de la télé. Bye bye.